Dans cette parashat est mort. À la fin de la paracha, il y a pas mal d'actions. Il y a marqué Vayetse ben Isha Israélite, Veu ben Ish Mitzri, Betor ben Israël. Il y a marqué qu'il y a quelqu'un qui est sorti, Vayetse ben Isha Israélite, le fils de la femme juive, Veu ben Ish Mitzri, Betor ben Israël. Parmi les ben Israël. Rashi, il explique Betor ben Israël, ça veut dire qu'il s'est converti. Donc on parle d'un homme qui était, en fait, sa mère était juive, son père c'est un Égyptien, sa mère a été violée à l'époque quand ils étaient en Égypte, et c'est le fameux Égyptien, en fait, son père que Moshe Rabbeinu a tué. Donc cet homme-là, il est sorti, Betor ben Israël, il s'est converti, et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit Akadosh Baruch Hu, cet homme. Pourquoi il a maudit Hachem? En fait, cet homme-là, Rachid explique, et la Gemara elle ramène ça aussi dans Masechet Sota, que cet homme, en fait, il faisait partie donc de la tribu de sa mère, faisait partie de la tribu de Dan. Et donc, quand ils étaient dans le désert, lui, il s'est converti, donc il est juif en plus. Pourquoi il s'est converti? Parce qu'à l'époque, le judaïsme, avant Matan Torah, c'était d'après le père, les Mishmerotam, les Bet Avotam, donc il n'était pas juif, il s'est converti, Rachid dit, mais la Médecine Gaïer, c'est ça qui a marqué Betor Ben Israël, il s'est converti. Et cet homme-là, donc, il a un problème d'identité. Il a un problème d'identité, puisque, en fait, ils sont dans le désert, et maintenant la tribu de Dan dit, toi, tu peux pas rester avec nous, parce que tu viens pas de notre tribu. Il dit, oui, mais ma mère, elle vient de la tribu de Dan. Il dit, oui, mais on nous voit d'après le père. Donc, d'après le père, tu ne fais pas partie de la tribu de Dan. Alors il a dit, où je vais habiter? En dehors du camp. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il regarde le cas. Donc, vous imaginez quelqu'un déjà qui s'est converti, c'est pas évident. Et là, maintenant, il est rejeté. Il est rejeté de sa tribu, de la tribu de sa mère, puisqu'ils ne le reconnaissent pas comme l'un des leurs. Alors, ils vont voir Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il dit, effectivement, ils ont raison. Tu dois sortir de leur camp. Et alors là, c'est trop. Ça en est trop. Déjà, il a fait un parcours, il s'est converti. Et il veut se coller au camp aux origines de sa mère au moins. Il n'a pas d'origine égyptienne, puisque son père est un Égyptien, donc il veut se coller aux origines de sa mère. On lui dit non, tu n'es pas de la tribu de Dan. Et donc tu dois rester avec nous, mais en dehors du camp. Et donc cet homme, il s'énerve et il maudit Akadosh Baruch Hu. Et cet homme-là, il va être exécuté. Maintenant, la question c'est, d'abord, Vayetse Isha Israélite, il est sorti cet homme-là. La Gemara, Rashi demande d'où il est sorti. Rabbi Lévi Omer, mais Olamo Yatsa. Il est sorti de son monde. Il est sorti de son monde. Qu'est-ce que ça veut dire, il est sorti de son monde? Alors, Botaï, déjà, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'est pas intervenu? Dans un cas pareil, cet homme, il est en position de faiblesse. On sait que Kadosh Baruch Hu, il aide les faibles. Kadosh Baruch Hu, il protège les faibles. Il est là, déjà, il a fait un parcours, il s'est converti, il veut se coller au Ham Israël. Et la tribu de Dan, ils sont quand même durs avec le Dan, c'est dit, non, tu fais pas partie de notre tribu, tu vas à l'extérieur du camp. C'est dur. Il va voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, je peux pas te faire de prix, c'est comme ça la halakha. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu intervenir comme avec les Pessar Sheni. Dans Pessar Sheni, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez vous purifier, pas de problème, on va vous faire un deuxième Pessar. Pourquoi là, ici, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intervenu, et il a laissé, et finalement, cet homme-là, il a fauté, et il a maudit, et il a été tué. Pourquoi une fin si tragique? Alors, Rabotai, le Messiyat Yesharim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Au début de son livre, il dit, un homme, il doit penser, ma chovato, quel est mon objectif, ma mission, baolamo. Il dit pas, ma chovati baolam. Il dit, un homme, il doit réfléchir, ma chovato baolamo. Il faut savoir, un homme, il a une mission, mais il a une mission baolamo, baolam shelo. Comme il dit Rabbi Lévi, où il est sorti cet homme, il est sorti de son olam. Il faut savoir qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il place une personne, il le place dans un entourage, dans son monde. C'est là sa mission. Sa mission, c'est pas seulement sa mission en tant que telle, mais c'est aussi un environnement. Hachem, il place la personne dans un environnement, dans son olam. Et donc, le message chéri dit, Machovato olamo. Un homme, malheureusement, il est des fois marié même, et il va dire, bon, cette femme-là, elle ne me correspond pas, ça va pas, il va avec une autre femme. Et à chaque fois, il va divorcer plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il pense que le problème, c'est sa femme ou c'est les autres. Le problème, c'est lui. Machovato baolamo. Dans ce monde-là, tu es là maintenant. Si quelqu'un, je donne cet exemple-là, il n'a pas appris à donner à sa première femme, la même façon, le même égoïste qu'il est avec la première femme, il sera le même égoïste avec la deuxième femme. Machovato baolamo, c'est-à-dire Hachem, il t'a mis dans une situation, c'est dans cette situation que tu vas évoluer. C'est pas en allant ailleurs que tu vas évoluer. Machovato baolamo. Lui, cet homme-là, il est sorti de son olam, parce qu'il pensait que son monde, il était avec la tribu de Dan. Où Akadosh Baruch Hu, il met la personne, c'est exactement là qu'il va réussir sa mission. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut toujours sortir de son olam. Peut-être ailleurs, il sera plus heureux, ailleurs, il réussira plus. C'est difficile d'étudier la Torah ici, peut-être ailleurs, on étudiera mieux la Torah. Machovato baolamo. Cet homme-là, il a fait une erreur. C'est qu'il a voulu sortir de son monde. Hachem, il a créé comme ça. Il lui a donné ce père égyptien. Il lui a donné sa mère
qui est la tribu de Dan. Et maintenant, il doit être en dehors du camp, mais c'est là qu'il va s'épanouir. Et Rabotai, ça c'est exactement ce qu'on avait appris avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est quelqu'un qui n'a pas de place, il vient des convertis. Rabbi Meir, il a passé beaucoup d'épreuves, mais il est resté toujours dans son olam. Machovato barolamo. Et donc cet homme-là, il est sorti de son monde. C'est pour ça que Shlomo n'est pas intervenu. Parce que là, il faut savoir qu'une personne, où il se trouve, comme le dit la Gemara dans Betsa, c'est pas l'endroit qui fait du kavod à l'homme. C'est Adam Mechabed et Mekomo. C'est l'homme qui fait du kavod à l'endroit. Le Har Sinaï, c'était une petite montagne. C'est une petite montagne. Quand Akadosh Baruch Hu est dans le Har Sinaï, c'est devenu le Har Sinaï. Donc c'est pas l'endroit qui est Mechabed les gens, c'est l'homme qui est Mechabed le Makom. À la yeshiva, on disait, c'est pas la yeshiva qui fait les bachorim, c'est les bachorim, c'est les étudiants qui font la yeshiva. Donc, Yatsa Mekomo Hashem, où il t'a placé, où il t'a mis, avec les parents que tu as eus, avec tout ça, c'est exactement là où tu vas t'épanouir. L'erreur de cet homme-là, pourquoi il a maudit Hashem, c'est parce qu'il est sorti Meolamo. Il a pensé que c'était un